Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous demander de vous abonner et de mettre un pouce s'il vous plaît et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Avant de commencer, je vais d'abord rendre hommage à monsieur Pierre Sidols qui nous a quittés à 93 ans, qui est issu d'une famille de militaires nationalistes proches de l'OAS comme Dominique Vénère. Il s'est toujours battu pour la France, la nation, l'identité. C'est un parcours impressionnant, même si on n'est pas totalement d'accord avec ses idées, et quand même, ça reste proche des nôtres. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre et je voudrais faire aussi un hommage aux 2977 victimes des attentats donc du 11 septembre. On se rappelle tous les images atroces des avions percutant les tours jumelles du World Trade Center aux États-Unis et George Bush qui déclare la guerre au terrorisme et prépare la riposte au pays dans la catégorie de l'axe du mal. 19 ans après, est-ce que le monde et particulièrement l'Occident est plus en sécurité? Posez-vous cette question et je vous laisse avec cette intrigue. Mais aujourd'hui, c'est d'un autre attentat que je voudrais vous parler, à travers le récit d'un homme endeuillé par la mort tragique de sa fille. C'est le livre de monsieur Patrick Jardin, édité par les presses de la délivrance. Alors je me suis un petit peu renseigné, ce sont des éditions proches des milieux catholiques de droite. Donc son livre fait 250 pages et il me l'a dédicacé lors d'un événement dans le sud de la France, la fête de la Ligue du Midi, qui est un événement qui appartient à la famille Roudier, une famille identitaire dans le sud qui fait pas mal d'actions. Et en tant que communautariste et puis père de famille, je voulais voir ce que ce livre avait à raconter. Bon, c'est quand même un livre un petit peu difficile, j'ai connu des lectures beaucoup plus agréables. Parce que ça m'a fait replonger dans tous ces événements qu'on a vus, ces événements tragiques, atroces, horribles. Et comme je le dis, c'est pas facile. Et monsieur Jardin a dit qu'il ne ferait aucun bénéfice sur la vente de ses livres, donc je vous encourage à l'acheter, il faut que ça devienne un best-seller. Alors, qui est monsieur Patrick Jardin? Mais monsieur Patrick Jardin, c'est monsieur tout le monde, c'est vous, c'est moi, c'est le français moyen, c'est un entrepreneur qui pensait à la retraite, vivre tranquillement, et puis depuis cet attentat, bah, pour lui, c'est très dur, il dit qu'il a la haine. Et pour vous donner un exemple, il a gardé pendant 3 ans la ligne de téléphone de sa fille pour pas couper les ponts. 3 ans de deuil. Il se qualifie anti-vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine, c'est la célèbre phrase d'un journaliste Antoine Léris qui a fait un livre sur sa femme qui a été tuée lors d'un attentat. Et donc Patrick Jardin, lui, se définit l'opposé d'Antoine Léris. Mais bon, en faisant mes petites recherches, je me suis aperçu que Antoine Léris, qui est un journaliste, son épouse est de la diversité, hein, on va dire ça comme ça, et sa famille aussi. Donc, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Maintenant, je comprends le positionnement des deux partis. Alors moi, évidemment, hein, je suis du parti de Monsieur Patrick Jardin. Et monsieur Patrick Jardin, à chaque attentat, il revit le drame de la perte de sa fille, bien sûr, hein. Et puis ça dépend des circonstances, hein. Quand c'est une fille, ça le touche encore plus. Marine Le Pen, qui passait près de chez lui pour un meeting, l'a rencontré. Il se dégage, lui, d'appartenance politique, mais il dit que ce sont bien souvent les gens de droite qui se sont le plus rapprochés de lui et qui l'ont touché sincèrement. Quand il nous raconte les obsèques de sa fille, il nous parle du chanteur d'Indochine qui connaissait bien sa fille, Nicolas Sirkis, qui par ses chansons pour le monde ouvert, la diversité, étonnamment nous surprend d'avoir été aux obsèques de la fille de Patrick Jardin. Mais c'est encore un personnage comme le journaliste Léris, c'est quelqu'un dans l'air du temps qui est cosmopolite, et donc du coup pour lui un terroriste c'est un événement, alors que c'est plus grave de pas vouloir le monde ouvert, hein, bien sûr. Et pour vous dire à quel point le monde tourne mal, monsieur Patrick Jardin a subi un harcèlement ignoble de la part d'une femme. J'ai même pas envie de la citer. Si vous faites vos recherches, vous vous apercevrez. En plus, elle était élue dans le Pas-de-Calais et elle a été condamnée à de la prison avec sursis et 5 000 € d'amende confirmée en appel.
Et vous pouvez pas imaginer, c'est un truc de malade. Monsieur Patrick Jardin a participé activement à l'annulation du concert de rap du rappeur Medine au Bataclan. Et on apprend que il a poussé sa fille à aller travailler justement dans ce lieu, le Bataclan. Et bon, au fil des pages, il nous confie plusieurs fois qu'il s'en veut. Et Monsieur Jardin aussi a été victime d'un journaliste, Nicolas Hénin, qui a été otage presque une année par des islamistes. Et là, c'est pareil, on est dans le même cas que le journaliste Léris et puis le chanteur d'Indochine, complètement ethnomasochiste. Ils s'en sont pris à Monsieur Jardin qui était en colère. Concernant le journaliste Nicolas Hénin, qui a été otage en Syrie, donc Monsieur Jardin même il évoque ses doutes sur sa possible captivité. Bon, moi je n'ai pas de preuves là-dessus. Nicolas Hénin en fait est un chevalier, hein, un chevalier du cosmopolitisme. Il a signalé les tweets de Monsieur Jardin qui étaient un peu trop virulents, et maintenant, grâce à Nicolas Hénin, mais Patrick Jardin se voit régulièrement censurer, clôturer ses comptes, et voire même une possible fiche S. Mais bon, Hénin ou Luris, le journaliste, ou même le chanteur d'Indochine, c'est la même matrice, c'est les mêmes. Hein. Ces gens-là nous dénonceront pour protéger le cosmopolitisme, le vivre ensemble. Hein. Faut pas se mélanger avec eux. Ils ne comprennent pas les politiques, les journalistes, les musulmans, ceux qui pardonnent, qui ne marquent pas plus fort leur rejet des islamistes et de leur idéologie. Plusieurs fois, ils nous conseillent le livre de Laurent Oberton, Guérilla, le livre de Michel Houellebecq, Soumission. Alors moi, si je pouvais apporter une réponse à M. Jardin, c'est que l'individualisme et le communautarisme de nos ennemis, bien sûr, hein, ont pris le dessus, et c'est pour ça que les gens n'osent pas s'affirmer plus contre l'islam, qui est un des points du cosmopolitisme et des sociétés ouvertes. Hein. Faut pas focaliser complètement sur l'islam parce qu'il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des Africains, des Asiatiques et plein d'autres choses. Hein. Alors son livre est aussi documenté par les discours, les lettres qu'il a envoyées lors d'affaires notamment de justice, mais on verra ça un petit peu plus tard. Monsieur Jardin est invité pour faire des discours lors d'événements. Il dit que ça lui redonne des forces, ça le regonfle à bloc et c'est souvent en rapport avec l'actualité. Bon, on s'aperçoit aussi que les journalistes mainstream l'ont amoché, hein, ils n'ont pas été tendres avec lui. Et là, c'est bien de pouvoir lire ce livre parce qu'au moins on a sa version à lui. Alors il nous raconte les procédés des journalistes qui lui donnaient rendez-vous, qui l'interviewaient pendant des heures et puis au final il passait pas l'article. Et puis aussi ils ont tous cherché à le faire passer pour un facho et proche de groupes qui voulaient faire des attentats sur le sol français contre des musulmans ou des mosquées. Monsieur Jardin se défend de vouloir devenir le porte-parole contre l'islamisation du pays, qui trouve que c'est une trop grosse charge et puis il veut pas avoir l'avis de Zineb El Razoui avec des gardes du corps en permanence. En parlant de Zineb El Razoui, je vous encourage à aller consulter ma note de lecture que j'ai fait sur son livre. Il en veut à tous les gouvernements depuis 40 ans. Les électeurs qui laissent faire, le laxisme judiciaire, les fichiers S et les opérations dans les pays arabes. Et allez consulter ma note de lecture que j'ai fait sur le livre de Yvan Rioufol, ça parle de ça. Quand il parle de sa jeunesse au temps de l'Algérie française, De Gaulle et plus tard les problèmes d'insécurité, moi je pense au livre de Géraldine Smith, rue Jean-Pierre Timbaud, qui raconte la vie d'une famille parisienne qui a vu son quartier changer et qui s'est islamisé. Il nous dit que Jean-Marie Le Pen avait raison depuis le début, comme d'autres droitards. Il regrette qu'on ne puisse pas parler du grand remplacement, mais on en prend le chemin. Hein. Il nous dit que Macron est influencé par le club Bilderberg et George Soros. Donc le club Bilderberg, un club élitiste où il est interdit de prendre des notes, et George Soros, le patron de l'Open Society, qui est accusé un petit peu de tous les maux. Dans son livre, son témoignage, il y a une partie où il nous raconte le procès de Jawad Ben Daoud, qui était accusé du logeur des terroristes qui ont perpétré les attentats. Bon là je vous dis, ça réveille toutes les images, tous les moments difficiles qu'on a vécu, hein, des choses qu'on avait enfouies au fond de soi. Je suis allé voir un petit peu des images, j'ai retrouvé des trucs, c'est vrai que là c'était quand même difficile.
Et Patrick Jardin, c'est quelqu'un de teigneux. Il s'est engueulé avec Jawad Ben Daoud dans la file d'attente parce qu'il comparaissait en tant que libre, et il s'est disputé aussi avec les gens du tribunal. Parce que ça le rend fou de voir que des choses comme ça, hein. Vous voyez dans quel état il se trouve intérieurement quand vous voyez toutes ces aberrations et que la justice ne fait rien. En fait, c'est ce qu'il vit lui depuis des années, hein. Il nous parle de sa rencontre avec Jean-Marie Le Pen qui, démographiquement, avait raison avant tout le monde. Et là, il revient sur un passage de Guérilla où Jean-Marie Le Pen parle d'événements d'une telle gravité. Alors, moi, j'ai mon interprétation de ça. Lui, il se réfère donc à Guérilla parce que je pense qu'il ne connaît pas autre chose. Mais moi, en fait, je pense plutôt à Dominique Vénère au fil de ses livres qui nous raconte le choc de l'histoire. Les Européens, bien souvent, à chaque fois, avant un grave événement, ne sont pas au courant. Et l'immigration-invasion va peut-être être le choc de l'histoire. À un certain passage, il nous évoque des organismes tels que l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Par contre, je regrette qu'il ne pousse pas le raisonnement. On sait très bien que c'est derrière le Qatar et les frères musulmans. Et donc, ça s'approche de tout ce qui est... Je ne sais pas si vous avez connu le livre Eurabia de Batior, et en fait ça confirme un petit peu à cette date-là les thèses de Eurabia. Eurabia, c'est un livre qui est sorti en 2005, écrit par Batior, et qui est une contraction du mot Europe et Arabia, donc Arabie. Pour bénéficier de pétrole à prix correct, les Européens, les Occidentaux, auraient conclu avec les pétromonarchies une plus grande ouverture envers les populations dites musulmanes sur notre sol. C'est ça la théorie du Eurabia. Et à ce sujet aussi, je vous invite à consulter ma note de lecture que j'ai fait sur le livre d'Alexandre Delval, Le Projet. C'est très important, hein, vous comprendrez beaucoup de choses, notamment sur les frères musulmans. Maintenant, le titre du livre, en fait, c'est la phrase que lui a dit Manuel Valls lorsque Patrick Jardin, au bout de 48 heures, n'ayant toujours pas de nouvelles, cherchait sa fille de partout, et il avait interrompu le parcours de Manuel Valls qui parlait des attentats, et Manuel Valls lui avait répondu pas devant les caméras pour dire tenez-vous bien, quoi. Et puis on voit ce petit passage, il est disponible sur YouTube, c'est dérangeant, hein. On voit quand même Patrick Jardin qui est mal à l'aise, et Emmanuel Valls qui finalement le laisse venir lui parler. Bon, je vous dis, ça remonte les vieilles histoires de cette période-là, c'est quand même difficile. Et puis au fil du livre, il règle aussi ses comptes avec Manuel Valls parce que selon des témoignages de personnes haut placées, ils lui ont dit que Manuel Valls avait privilégié un service pour effectuer une mission plutôt que de sécuriser. Après, il y a d'autres aussi pistes qui sont évoquées dans le livre. Il va y avoir un procès un jour, peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Il nous alerte aussi sur le fait que rien n'a changé, en fait, qu'il y a toujours des fichiers S qui sont assignés à résidence et qui doivent pointer de 18h à 6h du matin, ils sont libres chez eux, quoi. Le livre est aussi une biographie où la mort est quand même très présente, hein, au fil des pages. Il nous raconte le décès de son papa, le décès de sa maman, le décès de sa fille, le décès de sa femme. Ça revient tout le temps, hein. On sent un homme brisé au fond de lui. Il y a un côté journal intime. Aujourd'hui, nous sommes en plein les procès des attentats de Charlie Hebdo, et il y a un sondage qui est apparu dans l'organisme de sondage IFOP qui dit que 40% des musulmans déclarent faire passer leurs convictions religieuses avant celles de la République, dont 74% chez les moins de 25 ans. Bon, mais moi je vous dis que ça m'étonne pas du tout, hein. C'est même une évidence, hein. Pourquoi les musulmans feraient pas passer leurs croyances avant les croyances des autres? Puis allez voir les sites du CCIF, des partis politiques qui se présentent aux élections, ils parlent de ce sujet-là. Je suis allé un petit peu voir, ils sont sans complexe, hein. Ils disent alors les musulmans ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Quand tout se vaut, on arrive à des choses comme ça. Quand un homme est égal à un homme,
une femme est égale un homme, eh bien, un migrant est égal un non-migrant, et une civilisation est égale à une autre civilisation, une religion est égale à une autre religion, et ça donne ça. Faut pas vous attendre à mieux. Je souhaite quand même du courage à Monsieur Jardin pour en finir avec ces histoires, même si je sais que ça se fera pas comme ça. Je voudrais passer un bonjour à tous mes camarades de l'ECP, des Braves et puis toute forme de communautarisme. Je vous encourage à écouter les groupes de musique de notre camp. Alors je pense à Coroner, Fantôme Déconnecté, 21, Teuse et Hector de France. Aujourd'hui, je vous recommande aussi l'initiative d'une chaîne YouTube qui s'est lancée, qui s'appelle Les Ardosiens. Je vous encourage aussi d'aller consulter la chaîne de mon ami Louis d'Avignon. C'est un catholique qui débunk l'islam. Il y a aussi les identitaires, notamment la Ligue du Midi. Aussi consommer communautariste. Ça sert à rien de donner de l'argent à des gens qu'on ne connaît pas ou même qui sont carrément nos ennemis. Privilégiez les amis. Pensez communautariste, essayez de convertir les gens autour de vous, essayez les voisins, la famille. Au travail, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais si vous faites rentrer des communautaristes, vous serez plus seul. Et j'insiste, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est le slogan qu'on doit rentrer dans la tête de tout le monde. Et je vous laisse en musique et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.